Salut à toutes et à tous amis, c'est Darklord et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Pixel Gun 3D. Donc c'est un jeu un peu c'est un jeu en ligne. Donc c'est un mélange entre Call of Duty et Minecraft. Donc c'est assez stylé. Donc vous voyez que je joue depuis quand même pas mal de temps puisque voilà, donc je suis niveau 23. Voilà. Alors par contre pour les trophées, vous allez vous dire, enfin pour ceux qui jouent en tout cas, 576 c'est rien, mais en fait si vous voulez j'ai eu un bug. Donc ce qui se passe en fait c'est que... comment expliquer. Une fois je suis allé sur Pixel Gun 3D, puis après il s'est arrêté. Quand je suis retourné dessus, j'avais plus de trophées et j'avais acheté des armes et elles ont disparu. Bref. Donc aujourd'hui je voulais vous présenter ce jeu. Pour ceux qui joueraient pas, donc je vais un peu vous expliquer d'abord quelles armes acheter. Donc on va commencer ça tout de suite. Puis après je vais vous expliquer un peu les bases et à mon avis ça se fait en deux épisodes. Ok. Donc ici dans les armes primaires, moi je vous conseille. Donc là vous voyez que j'ai quelques petites armes. Dans les armes primaires, je vous conseille d'acheter. Alors celui-là, il coûte 170 gemmes, donc je vous conseille pas de l'acheter. En fait, je l'ai reçu dans un coffre gratuit. Donc je vous conseille d'attendre aussi et de le recevoir dans un coffre gratuit. Mais je vous conseille d'acheter quand vous êtes au niveau... Je sais plus c'est quel niveau, mais ou bien d'acheter le fusil de chasse à photon qui est un fusil de chasse. Donc si vous êtes près de l'ennemi et que vous le touchez, il a vraiment mal, surtout que ça le brûle. Donc efficacité 16, niveau 2. Hein. Taux de tir 85, capacité 10, mobilité 110, fusil de chasse et brûlure. Donc, si vous voulez, ah non, il n'y a plus. Il y a plus. Ok, ben donc efficacité, c'est les dégâts. Les taux de tir, c'est la rapidité qui prend à tirer des balles. Donc, vous voyez ici, il y a une mitraillette. Donc, fusil du futur, taux de tir 97. Donc, c'est assez rapide. Capacité, donc il a 10 balles dans le chargeur. Et mobilité 110, donc ça c'est quand vous l'avez, plus la mobilité est élevée, plus vous vous déplacez vite avec. Donc cette arme, ça c'est bien. Ou alors achetez-vous le pacificateur automatique, le Hellraiser ou le mini revolver Stacklist. Alors vous voyez que je les ai pas, mais bon, elle coûte quand même assez cher. Et bon, alors le mini revolver Stacklist, en fait c'est un petit minigun comme ça qui ralentit la cible. Donc c'est ça qui est un peu bien. C'est ça qui est bien en fait, c'est que comme elle ralentit la cible, bah, elle fait, vous pouvez lui mettre plus de dégâts. Alors le Hellraiser, alors celui-là il est pas mal parce qu'il tire rapidement, vous pouvez viser avec et il a une bonne mobilité, donc c'est vraiment un bon fusil. Et par contre le pacificateur automatique est vraiment une arme. Regardez sa capacité 175, donc c'est vraiment énorme. C'est je crois l'arme qui a le plus de balles. Hein. Attendez, je vais regarder parce qu'ici il y a un minigun aussi. Ouais, non, c'est 75. Donc c'est beaucoup moins. Alors bon, on va passer aux armes de soutien. Dans les armes de soutien, je vous conseille, si vous commencez, d'acheter la mort rapide, qui est une arme assez qui est une arme assez puissante. Parce que voilà, elle tire hyper rapidement. Donc là, elle est niveau 3. Donc comme vous pouvez le voir, donc elle s'améliore avec des pièces. Donc au début elle coûte 45 je crois, puis 35 et puis 45 gemmes. Et bon, dans une prochaine vidéo je vous montrerai comment avoir des gemmes plus rapidement que la normale, parce qu'en fait là vous avez dans le menu des gemmes gratuites en vidéo, mais je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Ou bien d'acheter tout simplement le blaster à flamme, qui est une très bonne arme. Elle est franchement pas dégueulasse. Parce qu'en fait, elle fait des dégâts de zone. Et pour commencer, elle est vraiment pas mal. Alors moi, j'ai commencé avec et je suis bien débrouillé avec. Donc celle-là, c'est une bonne arme. Maintenant, passons aux armes de mêlée. Alors dans les armes de mêlée, moi j'ai acheté le katana. Alors avant, j'avais celle-là que je vous ai dit, mais il y a eu un bug. Donc avant, j'avais on va reprendre cette phrase. Donc maintenant, j'ai le katana. Donc voilà. J'en étais... Voilà, donc le démon de feu est une arme apparemment très bien. Ou alors, moi, une arme que j'avais vue... Alors, elle n'est pas très puissante, mais en fait, ce qui se passe, c'est que comme elle fait des dégâts de zone, donc vous tapez, elle tire derrière, à côté. Donc,
derrière, à gauche, à droite et devant vous. Donc ça c'est plutôt pas mal, surtout quand vous l'améliorez au niveau max. Mais bon, je vous conseille pas trop en fait de l'acheter parce que voilà, c'est pas non plus la meilleure arme. Mais bon, moi j'ai acheté le katana qui fait saignement et je trouve que je suis content avec, surtout que j'utilise pas beaucoup les armes de mêlée. Passons aux armes spéciales. Ok, donc les armes spéciales et c'est tout simplement l'arme que je vous conseille plutôt d'acheter, c'est le dragon. Le dragon apprivoisé est une arme au début qui coûte 130, puis qui coûte 85 amélioré, et là 70 gemmes pour l'améliorer. Mais bon. Alors moi j'avais acheté Bouncer Laser aussi, qui est une très bonne arme. Je vous conseille aussi de l'acheter, mais alors là il y a un petit truc différent, parce que le Bouncer Laser, je vous conseille de l'acheter si vous faites des armes, si vous faites des maps, mais là on va revenir plus tard, combat du temps dans la map Terrifiante Résidence. Ou alors quand vous vous battez contre des animatroniques de Five Nights at Freddy's. Donc on va y revenir plus tard, hein, comme je vous ai dit. Donc cette arme elle tire laser, ricochet et tir perforant. Donc ça, si vous avez deux cibles devant vous, ça va les toucher toutes les deux. Donc ça c'est une très bonne arme. Mais il y a aussi le dragon apprivoisé qui est une très bonne arme parce que tout simplement c'est un lance-flamme. Il fait vraiment très mal. Arme que je vous conseille d'acheter. Alors par contre, c'est l'arme que je vous dis déjà, n'achetez jamais celle-ci. Ok, elle est badass et tout, mais ne l'achetez jamais parce qu'en fait, vous voyez, elle a l'air stylée, elle a l'air forte et tout, elle est pas hyper chère. Mais en fait, le problème c'est que si vous voulez, elle a aucune portée. C'est pratiquement du corps à corps. Au sniper. Donc dans le sniper, vous pouvez voir que j'ai 3 snipers, mais mon préféré c'est quand même le prototype. Alors le fusil anti-héros, je vous conseille pas en fait de l'acheter, je vous conseille pas du tout de l'acheter. Je vais juste regarder un truc. Ok, je l'ai toujours pas. En fait j'ai envie de me l'acheter en mode or. C'est plus joli. Donc les armes que le sniper que je vous conseille d'acheter, c'est d'abord d'économiser pour avoir, alors celui-là je l'ai reçu dans un coffre, d'économiser pour avoir le prototype qui coûte 225 au premier, vous l'achetez à 225, puis après à 120 je crois pour l'améliorer, puis après à 100 gemmes. Mais bon, niveau 2 elle est vraiment déjà très puissante. Alors ou bien je vous conseille aussi d'acheter le fusil de sniper photonique si vous n'avez pas de pièces pour le prototype. Donc celui-là simplement c'est un sniper assez puissant qui brûle la cible, donc c'est plutôt pas mal. 8 fois zoomer et là c'est 4 fois zoomer, donc ça zoome mieux, mais bon ça fait cassure de mur, donc ça transperce les murs. Maintenant aux armes premium, donc ça c'est les armes premières, mais c'est vraiment les armes qui explosent quoi, qui explosent tout. Dans les armes premium, alors celle-là je conseille de ne pas l'acheter, hein, parce qu'elle est nulle. Alors en fait celle-là non plus. En fait, je l'ai acheté parce que je trouvais qu'elle était stylée. J'avais trop d'or hier. J'étais vraiment... Dans les coffres, j'avais eu de la chance, mais vous n'avez pas idée. Donc, j'avais beaucoup d'or et je savais pas comment faire. En fait, je voulais m'acheter... Donc, j'avais acheté le dragon apprivoisé. Donc, il me restait 195 gemmes. 195 pièces, pardon. Et au début, je comptais économiser encore pour celle-là. Ou alors acheter celle-là, mais en fait celle-là je vous conseille de pas l'acheter, vraiment elle est hyper nulle. Donc franchement dans les armes, je vous conseille plutôt d'acheter celle-là en fait. Celle-là elle est encore bien, elle est pas mal, mais bon si vous avez des gemmes, achetez franchement celle-là parce que celle-là elle tue tout, elle one shot tout, parce qu'en fait ça vise l'ennemi. Donc vous tirez à un endroit, par exemple ici, donc vous tirez au générateur de la matière noire et il y a un ennemi qui est ici, là où il y a mon skin. Bon en fait le missile si vous voulez il va se diriger vers l'ennemi, mais alors ça va lui tirer sur les pieds, du coup ça va pas lui faire très mal en fait. Donc pour cette arme, donc je vous conseille d'acheter celle-là en fait. Elle coûte cher c'est vrai, mais bon elle vaut vraiment le coup. Et celle-là en fait vous pouvez voir en fait je trouve que niveau puissance elle est pas mal, on peut zoomer avec, voilà. Mais en fait les roquettes, elles vont à du 2 à l'heure,
Du coup, en fait, l'ennemi peut partir comme ça, limite en marchant, quoi. Et comme ça, oh, il y a une roquette qui arrive vers moi. Il peut prendre son thé et puis s'en aller. Tranquille. Donc voilà. Ça, c'était pour les armes. Donc, je vous conseille d'acheter ces armes-là. N'oubliez pas la petite lanterne fantôme. Maintenant, pour les gadgets. Alors ici, j'ai toujours la grenade parce qu'en fait, les gadgets, moi, je les reçois dans les coffres. Donc pour ici, celui que je vous conseille tout simplement, c'est celui-là, qui fait vraiment très très mal. Ou alors ici, il y a le casse-noix que j'ai reçu dans un coffre. Ça aussi, j'ai reçu dans un coffre, ça aussi et ça aussi. Mais franchement, achetez vos jetpack. Ce qui vous permet de voler. Alors celui-là, ça fait un homing tir, donc ça vise aussi l'ennemi un peu comme le bazooka là. Et pour ici, dans aide, alors ou bien vous achetez un medikit qui vous restaure beaucoup de vie, ou bien vous achetez le mec, mais bon ça c'est vraiment pour les gros badass. Ça c'est pour dire en gros je suis le boss, j'ai demandé tout. J'ai aussi reçu dans un coffre, mais... Ou alors la pierre démoniaque qui vous permet de vous transformer en démon et qui vous permet aussi de voler. Dans les chouchous, moi j'ai toujours mon chien, mon petit chien ici, voilà. Dans l'habillage, moi je me suis fait un propre skin. Donc celui-là. Hop. Je sais pas si vous le voyez bien. Attendez. On va aller dans modifier. Voilà. Il ressemble à ça. Ok, donc dans le chapeau, moi j'ai pris la couronne. La couronne du roi. Dans le masque de berserk. L'armure, bah, j'ai l'armure lourde en rubis. Il faut que je sois niveau 27, d'où tu crois ou toi. Ok, donc l'habillage, comme je vous l'ai dit, j'ai mon petit skin que j'ai créé moi-même. Alors aussi, j'ai la cape du berserk et les bottes du berserk. Donc, je suis un berserk. Je sais pas s'il y a un skin berserk aussi. C'est Fallon. Il me fait penser à lui. Non. On dirait le voisin dans Hello Neighbor. Effrayant. Ouais. Bon. Plombier. On va se l'avouer qu'il est vraiment nul ce skin. Aussi, un petit truc aussi à vous préciser. N'achetez jamais une arme de jeu sans wifi. Vous comprendrez pourquoi. En fait, si vous achetez une arme donc avec du wifi, sans wifi, donc on imagine que, attends, une arme que je connais le prix sans le wifi. Je crois que celle-là, ouais, je crois que celle-là elle est bien. Bref, bon, en gros, avec le wifi, sans le wifi, pardon, vous allez acheter par exemple le prototype à 140 gemmes en fait. Enfin, sa troisième évolution, donc celui-là, pour passer au 3, troisième up. Vous allez payer à 140 gemmes au lieu de 100. Et donc avec le wifi, vous allez payer à 100. Parce qu'en fait, avec du wifi, si vous voulez, il y a tout le temps, vraiment tout le temps, une réduction de 30% qui vous permet d'acheter les armes donc moins cher que si vous êtes sans wifi. Donc n'achetez jamais une arme sans wifi. Sur ce, abonnez-vous à cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne si elle vous a... on va reprendre. Likez cette vidéo si elle vous aura plu, abonnez-vous et partagez aussi. Allez, ciao ciao.